toi, tu es notre Dieu. Merci pour toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. En te laissant ce moment. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer une fois de plus? Vous savez, les acclamations sont très utiles. Hein. Tu vois, quand tu rencontres quelqu'un, avant qu'il te parle, tu commences à l'acclamer, tu le motives. Donc, nous motivons Jésus pour que ce soir, il nous fasse du bien. Nous motivons Jésus pour l'inviter dans notre combat de 4 jours. Nous invitons Jésus par nos acclamations. Nous invitons Jésus. Et tu peux bien l'acclamer. Tu peux bien l'acclamer. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Tu n'acclames pas un homme. Non, tu n'acclames pas un ami. Non, tu n'acclames pas pour qu'on te mais cette acclamation te laisse en relation avec Dieu. Cette acclamation te prépare à quelque chose qui va arriver. Cette acclamation te prépare. Gloire au Seigneur. Nous acclamons Jésus. Que le Seigneur bénisse une personne. Nous allons reprendre nos places. De même que tu l'as acclamé, c'est comme ça que tu l'invites dans ton problème. Le Seigneur n'a pas besoin de personnes moues. Dieu a besoin de gens actifs qui peuvent dire Amen, qui peuvent l'acclamer. Et quand une parole sort, ils peuvent saisir la parole, qui se réjouissent devant ses contacts. Et Dieu veut ça. Alléluia. Amen. Alors nous avons 4 jours de prière en ce moment. Et nous allons prendre notre texte de base. Parce que notre thème est sort combat Amalek. Donc ne laisse pas Amalek venir vers toi. Mais toi prends les devants. Comme Amalek s'est déjà préparé contre toi. N'attends pas qu'Amalek vienne dans ta maison. Mais tu dois sortir pour combattre Amalek. C'est-à-dire tu as l'information qu'Amalek est contre toi. Tu sais qu'Amalek te combat. Et tu sais qu'il va s'élever contre toi. Ne l'attends pas venir vers toi. Mais sors pour combattre Amalek. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles. Exode 17. Du 8e verset jusqu'au 14e. Mais notre thème ressort dans le verset 9. Exode 14, 8. La Bible dit, Exode 17 plutôt, le verset 8. Nous commençons par là. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisissez-nous des hommes, sort et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet des collines. Lorsque Moïse devait élever sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. La main de Moïse étant fatiguée, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Nous acclamons cette parole de Dieu. Sors et combat Amalek.
N'attends pas qu'Amalek vienne vers toi. Mais ici, c'est un combat de génération. Mais c'est un combat de sang. Parce que la guerre ne peut pas venir en vain. Chaque guerre a toujours des personnes préparées qui ont un but. Et qui se disent qu'ils réclament un droit et un pouvoir. Et ils se battent parce qu'ils ont un lien avec celui qu'ils combattent. C'est ce qui fait que si tu trouves quelqu'un qui vient par hasard te combattre, tu dis mais je ne te connais pas. Je n'ai aucun lien. Toi. Le combat vient généralement dans un milieu où il y a une relation, où il y a un lien. Et la guerre se prépare et le combat se prépare. Alléluia. Alors dans cette histoire qui nous conduira dans la prière pour aujourd'hui, Israël sort de l'Égypte. Et entre l'Égypte et là où il y avait le mont Sinaï, il y a ce parcours-là qui les a menés à passer assez de temps. Mais ce parcours, ils arrivent dans une ville. Et pendant qu'ils avancent, ils arrivent à Rephidim. Rephidim est localisable entre Israël et le mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est le mont sur lequel Moïse était monté pour prendre les lois. Alors lorsque Moïse arrive avec le peuple d'Israël à Rephidim, il y a un problème qui se pose. Ils n'ont rien fait. Ils sont en train de passer pour aller à Canaan. Ils ont passé d'autres peuples dans le désert. Tout le monde ne les a pas combattus. Mais ils arrivent calmement très fatigués. Parce que d'abord Pharaon venait de leur faire la guerre. Ils sont restés dans la gestion, sous la gestion de Pharaon. Ils sont sortis difficilement après les 10 plaies et la traversée de la mer Rouge. Le désert semble être encore très long parce que le parcours est difficile. Mais pendant ces moments-là, ils avaient peut-être transporté la nourriture pour s'autosuffire dans le désert. Le temps pouvait être aussi difficile. Parce que dans le désert, il y a le vent, il y a le soleil, il y a le sable, et avec des charges, les conditions de vie sont difficiles. Mais ils ne devaient pas se limiter, ils sont en train de traverser. Comme toi là aujourd'hui, tu es en train d'aller quelque part. Les conditions de vie peuvent être difficiles. Il y a le soleil, il y a le vent, il y a le sable, la situation que tu traverses. Mais tu te dis, je ne m'arrête pas là. Je vais faire ma marche jusqu'à ce que j'arrive à ma destination. Et ici, c'est le cas d'Israël. Ils ont la main de Dieu derrière eux. Le Seigneur les a sauvés de là où ils étaient. Le Seigneur est avec eux. Ils sont en train de marcher vers la promesse. Ils n'ont aucun problème avec une personne dans le désert. Mais curieusement, de nulle part, lorsqu'ils arrivent à Rephidim, le lieu pouvait se reposer pour prendre la force. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas dit qu'on va venir prendre votre territoire. Et tout le monde sait qu'Israël ne fait que passer. Il est sur son chemin. Il traverse le désert. Il va vers une destination. Israël n'est pas préparé pour commencer la guerre. Parce que sa mission, son objectif est de pouvoir arriver quelque part. Mais regardez bien aimé, vous savez tous les problèmes que nous connaissons, nous ne les provoquons pas. Il y a des choses qui nous viennent comme ça. On se pose la question, pourquoi ces problèmes? Pourquoi c'est moi qui dois me retrouver dans cette circonstance? Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie pour que je sois victime? Pourquoi c'est moi qui ai visé? Et l'homme doit apprendre à réfléchir. J'ai de cette terre des hommes.
Si tu ne réfléchis pas, tu t'enfonceras. Nous sommes sur une terre où si tu ne te bats pas, les gens vont te battre. Donc tu es appelé à te battre pour la survie. Parce que sur la terre, c'est un monde où chacun doit se battre. Sinon, on va tout vous arracher. On va tout vous faire. Ici, Moïse a dit sort combat Amalek, parce que s'il n'avait rien fait, Amalek allait les exterminer. Je reviens dans l'histoire. Ils sont fatigués en train de traverser le désert. Ils ont leur charge avec eux. Les problèmes les envahissent. Mais arrivé à Rephidim, le lieu où ils pouvaient se reposer, le lieu où ils pouvaient avoir la souffle pour contenir la marche, un ennemi surgit. Un ennemi surgit. À l'époque, les gens se battaient pour la royauté. Les gens se battaient pour la conquête. Les gens se battaient pour le positionnement. C'est comme ça qu'il y avait des conquérants. C'est comme ça qu'ils faisaient. Ils arrivaient à avoir des royaumes et des empires. Parce que l'empire est plus vaste que les royaumes. Un roi s'incline devant un empereur. Mais un empereur ne s'incline pas devant le roi. Parce que l'empereur c'est un conquérant. À l'époque, les gens se battaient pour ce genre de positionnement. Avoir plusieurs royautés. C'est comme ça que vous verrez Israël. À Rome, là où ils étaient, à l'époque, il y avait un empereur. Et c'est comme ça que malgré qu'ils étaient un royaume, ils étaient là. Gouvernés. Alléluia. Alléluia. Mais les combats, mais écoutez, maintenant ici, ce n'est ni le problème de positionnement, ni le problème de l'imposition d'une royauté, ni le problème de se donner un nom. Donc la guerre ici n'a pas de nom. La guerre n'a pas de sens. La guerre n'a pas de forme. C'est un passant qui traverse sa route. Mais curieusement, les gens viennent de nulle part. Ils vont pour l'attaquer. La Bible dit, Amalek s'est levé pour combattre Israël. C'est Amalek qui est venu avec son problème. Ce n'est pas Israël. Amalek s'élève pour combattre Israël. Au verset 8, on dit Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alléluia. Ngana toweli nini papa. Yo Amalek toza ki no sika nini bitumana biso uti wapi po yo Amalek ko kubunisa na saka molekinzela ngana to swana esika nini ngana yo égal combien. Mais Amalek s'élève pour combattre Israël. Alléluia. Amalek, c'est l'image de tes adversaires. L'image de l'œuvre de la sorcellerie. L'image de l'œuvre d'envoûtement. Des gens qui te combattent, même quand tu es innocent, même quand tu n'as rien fait, même quand on te reproche de rien. Bien aimé, Namokili Ao, Kokansete Bitumanyoso, ils ont provoqué les camps. But Moussouba Robuniso, côté Bitumeso, où tu l'as habité. Il faut se la préparer. La Bible le dit, l'Éternel exerce mes mains au combat. L'Éternel nous exerce au combat. Parce que parfois le combat peut venir sans le vouloir. Alléluia. Alléluia. Alors, écoutez bien aimé. Alors que Amalek s'élève pour combattre Israël. Ils viennent vers Israël pour le combattre. Je veux que tu retiennes une chose. Pourquoi c'est Amalek qui combat Israël? Il y a un problème. Cet ennemi n'est pas venu en vain. Parce que Amalek a un lien familial avec Israël. Amalek vient ce sont des Amalécites. Et les Amalécites sont les descendants d'Ésaü. Et Ésaü était le frère de Jacob. Et Jacob avait arraché les droits
des premiers-nés à Ésaü. Plutôt, Jacob, oui, c'est ça, allez-y. Et c'est que déjà dans leur ADN, ils savent que si nous manquons la bénédiction, si nous manquons quelque chose, c'est parce que quelque part, il y a eu Jacob, l'ancêtre des Israélites, qui avait supplanté notre parent et qui lui avait arraché la bénédiction. Et à cause de cela, l'inimitié devait exister dans leur sang. Il y a des gens, parfois, quand tu les vois, tu ne sais pas pourquoi tu ne veux pas les voir. Tu sens qu'entre toi et lui, il y a la guerre d'esprit. Tu peux ne pas comprendre pourquoi ça arrive. Mais si tu vas dans votre ADN, dans votre sang, sur le plan de votre nature, il y restera quelque chose. Donc il y a eu peut-être quelque chose qui s'était passé dans le passé. Alléluia. Donc le problème ici, c'est parce qu'il y a eu, les deux personnes ont un ancêtre commun. Ils sont tous des fils d'Abraham. Comme ils sont là, ils sont aussi tous les fils d'Abraham. Et ils sont aussi les fils d'Isaac. Leur ancêtre, c'est Isaac. Alléluia. En réalité, ils pouvaient s'aider, se protéger. Mais ils ne pouvaient pas se protéger parce qu'il y a eu des problèmes dans le passé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amalek n'est pas quelque chose d'hasard. Il est le fils d'Éliphaz. Éliphaz est le petit-fils d'Ésaü. Et cela est un vrai problème de l'ADN. Cela est un vrai problème de poursuite. Parce qu'il y a un lien de sang, il y a un droit de sang qui pousse à ce qu'il y ait ce combat. C'est pourquoi tous les peuples n'ont pas combattu Israël. Mais celui qui se lève pour faire ce combat-là, c'est son frère. C'est son frère qui se lève. Bien aimé, je vais dire qu'on va prier pour la puissance de l'esprit des morts qui plane pendant ce temps. Sachez que le lien qui permet à une puissance de t'atteindre est souvent ouvert par les liens de sang. Si le sang n'a rien à voir avec l'autre, pour qu'on t'attaque, il faut qu'il y ait quelqu'un de ton sang qui donnera l'autorisation. Et généralement, dans le monde des esprits, on réclame que la personne qui a le même sang que toi. Et on réclame généralement celui qui est très important. Dans la vie, vous verrez, on peut soit chercher l'aîné, ou soit chercher celui qui a la bonne position parce qu'il a peut-être beaucoup d'argent. Avoir l'argent, c'est bien. Mais ça te place dans une insécurité spirituelle. Parce que tu peux être visé pour qu'on t'élimine. Parce qu'ils estiment que c'est toi qui es couverture des autres. Et spirituellement, si tu as l'argent, mais spirituellement tu es petit, alors tu ne représentes rien. Parce qu'on peut t'éliminer à tout moment et tu es leur cible. Et si tu es aussi aîné, ça ne sert à rien de gronder tout le monde. Parce que si sur le plan spirituel tu es petit, malgré ton droit d'aînesse, on peut te manipuler et te cribler facilement. Parce qu'il y a toujours la guerre. La guerre de positionnement sur le plan spirituel et le combat de l'élimination. Alléluia. Ici, s'il y a un combat, c'est lié à ce problème de sang. Les aînés ont un combat
Et les personnes qui sont très bien positionnées ont aussi un combat. Et celui qui a l'avenir a aussi un combat. C'est comme ça que le combat se développe ici. Ce n'est pas pour rien. Et ces combats, généralement, ils peuvent avoir pour objectif de t'empêcher de devenir ce que le monde, ce que le Seigneur veut que tu sois. Ça, c'est le combat de la destinée. Mais ça peut aussi s'élever pour t'éliminer physiquement. Ça peut aussi t'arracher tout ce que tu as entre les mains. Toi qui étais destiné à vivre comme un prince, mais tu finis comme un chariotmaire. Parce que quelque part, la guerre t'a retrouvé sur son chemin. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Je veux que tu comprennes que le combat ici, c'est un combat de sang. Il y a un lien qui est né entre Ésaü et Jacob son frère. Et c'est à cause de ça que Amalek, petit-fils d'Ésaü, et qui était là, devait s'élever contre Israël. Parce qu'il y a un lien de sang. L'homme a pour ennemi les gens de quoi? L'homme a pour l'ennemi les gens de quoi? De sa maison. Alléluia. La famille est très bien, la famille est bonne, parce que quand la famille est soudée, elle est forte. Mais sachez que quand votre famille est bonne, il y a aussi ceux qui n'aiment pas de voir cette famille bonne là. Et ces gens doivent avoir les liens de sang avec vous. Ils peuvent ne pas avoir un lien de sang direct. Mais lorsqu'il y a déjà un descendant, il y a le goût de sang dans leur ADN qui leur donne le pouvoir sur vous, alors ça devient un vrai problème. Alléluia. Ceux qui se battent ici sont tous fils d'Abraham. Ceux qui se battent ici. Bien aimé, je te dis une chose. Dans la vie sur la terre, il y a beaucoup de problèmes liés au sang. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hier, dimanche, j'étais avec une maman. Cette maman a un œil qui commence à voir difficilement. Qu'est-ce qui se passe? Sa fille qui était en Belgique, sa propre fille qui était en Belgique, est allée entrer dans des sectes. Dans cette secte, elle ne savait pas que ce sont des sectes. Alors elle a évolué parce qu'elle avait de l'opulence. C'était quelqu'un qui aidait la famille. Mais malheureusement, arrivant à un niveau, on lui dit il faut que tu nous donnes ta mère. Alors ça n'allait pas. La fille essaye par ses incantations maléfiques, ça n'a pas marché. C'est pourquoi ne dors pas sans prier. Et quand tu es capable de prier, donne-toi le temps de le faire. Même si tu es fatigué, agenouille-toi, parle. Le monde spirituel peut même utiliser les gens les plus proches, les gens les plus aimables. Ils peuvent parfois être utilisés pour te faire du mal. Et la personne qui arrive, c'est la fille. Lorsqu'elle échoue de faire descendre la tête de sa maman, elle arrive ici à Kinshasa. Et lorsqu'elle arrive à Kin, elle va habiter avec sa mère. Mais on dit à sa maman qu'on voit que ta fille n'est pas bien. Mais la mère continue à prier pour sa fille. À un moment, on sent que la tête de la fille elle commence et perd des réflexes. Elle dit la vérité à sa mère. J'en ai marre avec tes prières. Je suis venu ici à cause de ça. J'en ai marre avec tes prières. Tu dois arrêter de prier comme tu pries. Sa mère ne comprenait pas. Alors, alléluia. Et là, il a essayé la nuit. Ça n'a pas marché. Et la journée, bien aimé, vous savez ce qui se passe? Elle a pris un couteau. Et elle a pris des fils. Alors comme elle dormait avec sa mère dans la même chambre, c'était sa mère ou rien. Elle devait l'éliminer même physiquement. La mère regarde sous le lit. Elle dit mais c'est quoi ça comme couteau? Elle dit mais c'est toi. Tu me déranges avec tes prières. Heureusement que tu as vu ça. Alléluia. Sa propre fille.
son propre sang qui était en Belgique vient au Congo. La mission c'est quoi? Éliminer la maman. Alléluia. Alors 2 jours après, pendant que sa mère mangeait avec elle, elle s'élève. Elle vient donner le véritable gifle à sa mère ici. Sa mère, vous voyez, dans l'œil là, il y a des histoires comme des vers. Ça s'est cassé jusqu'à aujourd'hui. Véritable gifle pour dire, toi tu n'écoutes pas. Je ne fais que jouer avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Il a frappé sa mère. Alléluia. Et sa mère est devenue quasiment borne parce qu'elle ne sait plus voir avec ses œil. Ça c'est moi, parce que hier, le dimanche, j'étais avec mon mari, on a mangé avec cette maman autour d'une table à Mongafoula. Et c'est sa famille qui nous raconte, ce n'est pas une histoire. Alléluia. La mission c'était de tuer la maman. Mais malheureusement, on l'a amené à la prière, après parfois des délivrances, mais elle est rentrée dedans. Et elle a succombé 5 ans après. Mais la maman est restée avec un œil qui ne voit pas. Mais qui voulait éliminer la mère? Qui voulait éliminer la mère? Sa propre fille. Alléluia. Je vous dis des choses qui sont réelles. L'homme a pour ennemi les gens de ça. Attention. Attention. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Laisse-moi te dire, pendant que nous serons dans ces moments de prière, je vais te donner le deuxième exemple de ce qui se passe. Moi, je n'étais pas de cas palpables. Quand j'étais à Lubumbashi, j'ai trouvé la femme de l'un de nos prophètes qui est venu prêcher ici. Je ne vais pas citer son nom, mais vous le connaissez tous, vous l'aimez bien. Il vient de Lubumbashi, il fait un bon travail ici. Alors j'ai trouvé sa femme malade. Et qu'est-ce qui se passe? La mère de sa femme est avocate. Elle a reçu la mission pour monter en fonction parce qu'elle est aussi politicienne, de pouvoir sacrifier sa fille. Elle a plus de 5 enfants, mais parmi les 5 enfants, il n'y a qu'une seule qui est fille. Et on lui a dit, ne nous donne pas les garçons. Donne-nous seulement ta fille unique. Parce que le diable, c'est la méchanceté. Le diable ne peut pas. Si tu as 5 filles, un garçon, on va te demander un garçon. Si tu as 5 garçons, une fille, on va te demander la fille. Et on lui a demandé la fille, la femme d'un prophète. On dit, tu dois nous donner ton enfant pour que tu montes en promotion. La maman est allée dans le mystique. Elle a cherché à donner sa fille. Ça n'a pas marché. Multiples prières à l'église, retraite et prières. Comme ce que tu es en train de faire ici. Tu es tenté de t'épargner de beaucoup de choses que tu ne connais pas. Même parfois quand ça te dit de prier la nuit, mets-toi à genoux, prie. Il y a des combats que tu mènes sans savoir comment tu combattais. Les gens peuvent te dire, mais nous t'avons vu la nuit en train de te battre sérieusement. Alors que quand toi tu priais, tu ne combattais même pas. Tu adorais Dieu. Il faut avoir la sensibilité spirituelle pour maîtriser le monde de l'esprit et en être vainqueur. Praise the Lord. Praise the Lord. Est-ce que vous me suivez? Gloire au Seigneur. Alors écoutez. Ce qui se passe, c'est que la maman tentait de donner sa propre fille. Oh, nous savons tous que l'amour d'une mère ne peut jamais permettre que la mère puisse sacrifier son enfant. L'amour d'une mère, c'est impossible. Alléluia. La mère a cet amour de la mère, on ne peut pas comparer cela. Alléluia. On ne peut même pas comparer. Mais est-ce qu'une mère peut donner? Même la Bible dit, quand bien même que ta mère t'abandonnerait, moi je ne t'abandonnerai pas. Et la Bible pose la question, est-ce que la femme peut-elle abandonner l'enfant qu'elle allait? Parce que même si l'enfant peut dire que j'aime la mère, mais l'amour de la mère pour les enfants est plus que l'amour de l'enfant pour la mère. C'est pourquoi elle peut te supporter même quand tu fais du mal. Alléluia. Cela n'est pas à comparer. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Moi, je vous dis, ma mère est présente en ce lieu. Je sais que parfois, elle s'occupe de moi comme si j'étais un enfant. Quand je suis là-bas, c'est déjà chaque matin, je suis à l'hôtel, elle t'appelle. Chaque jour, elle m'appelle pour savoir si je me suis bien réveillé. Sauf quand je suis ici. Mais quand je suis à Lubumbashi, à l'hôtel, elle t'appelle chaque jour. Et quand elle termine de préparer, elle te dit viens manger. Donc déjà, quand ça se termine, elle me dit viens manger. Alléluia. Alléluia. Alors que vraiment en réalité à cet âge, on ne sait pas, c'est pour un enfant, pour elle je suis toujours enfant. Alléluia. Même si elle a des fils, même si elle a déjà des petits-fils, même si elle a des arrière-petits-fils, mais moi je suis toujours enfant, même si elle a des arrière-petits-fils, mais moi je demeurerai toujours un enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Parfois je me dis mais c'est pas possible, mais c'est ça l'amour d'une mère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que tu comprennes. Mais écoutez maintenant. En dépit du fait que la mère a l'amour pour sa fille, quand le monde des ténèbres pénètre dans un réseau, ça devient très compliqué. Cette maman veut éliminer sa propre fille. Est-ce que cela est faisable? Est-ce que cela est concevable? Est-ce que cela est possible? Alléluia. Alléluia. Alors quand elle échoue de donner son enfant en sacrifice, la mère empoisonne sa propre fille. Elle empoisonne la nourriture de sa fille. La fille mange, la fille devient malade. Moi j'ai prié pour cette maman, je ne savais pas c'était quoi le problème. Mais lorsqu'on va tester, on constate qu'il y a des poissons. On a traité les poissons. Mais quelques temps après, le poisson revient. Et encore grave. Mais l'homme dit, mais on avait testé, il n'y en avait pas. Mais ta femme entre en contact avec qui? Pour faire quoi? Alléluia. Dès qu'on traite encore, maintenant c'est alors qu'on va remarquer la maman. C'est elle qui amenait toujours quelque chose de spécial. Un petit jus sur mesure pour sa fille. Quelque chose de petit pour sa fille. Et c'est elle qui amenait toujours cela pour empoisonner sa fille. Alléluia. Alors ce jour-là, et le prophète et sa femme ont dit à la maman, ce que tu veux faire n'est pas une bonne chose. De cette fois, ne viens plus jamais chez nous. Comme tu veux éliminer ta propre fille. Et nous ne sommes pas d'accord. Ne viens plus ici. Nous ne voulons plus te voir. Les jours où tu viendras, ça serait dangereux pour toi. Ne viens plus. Alléluia. Et la mère est partie. Elle a échoué parce que les derniers poisons étaient difficiles, mais heureusement Dieu l'a guérie. Avant que je ne revienne ici, elle était quand même forte. Et elle est en train de se remettre malgré qu'elle a un bébé. Qui l'a empoisonné? Qui fait sa mort? Qui veut la toucher? C'est sa propre mère. Maintenant, si la mère dans les messieurs peut faire ça, alors quelqu'un d'autre qui a un lien de sang avec toi, quelqu'un d'autre qui te voit prospérer, quelqu'un d'autre qui te voit en bonne santé, penses-tu qu'il te laissera s'il est du côté négatif? Alléluia. Alléluia. C'est dit, bien aimé, l'homme a pour ennemi les gens de sa maison. L'homme a pour ennemi les gens qui ont le même lien. La puissance du sang, c'est une clé pour percer un mur. Le lien de sang est un courant qui ramène quelqu'un vers l'autre. Lorsque vous avez le même sang qui coule dans votre ADN, cela permet à quelqu'un d'opérer sur toi. Le sang pose un problème. C'est pourquoi les liens de sang, il faut savoir toujours prier pour les purifier. Parce que le sang d'une personne est l'identité de la personne. Et par le sang d'une personne, on peut identifier un homme. Comme tu es là aujourd'hui, si on prend ton sang, on regarde ton ADN. Par ton sang, on peut connaître tous tes frères, on peut connaître toutes tes sœurs, on peut
pouvez même connaître tes cousins. L'essence, c'est l'identité de la personne. Et la Bible dit, l'âme se trouve dans le sang. Le sang sert d'un lien. C'est une porte étendard qui peut s'ouvrir en courant ou contre-courant. C'est pourquoi quand je vous dis pendant des temps comme celui-ci, tu ne peux pas venir seul. Tu dois amener les membres de ta famille. Parce que quand vous avez les liens de sang, c'est mieux quand vous montez tous. C'est mieux quand vous battez tous. Pour que la réussite soit équilibrée. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alors ici, Amalek vient combattre Israël. Parce qu'Amalek a un lien de sang et a un droit de poursuite. Ici, il y a la réclamation liée au sang et aussi les droits de poursuite pour les choses qui se sont faites dans le passé. Et les choses qui se sont faites dans le passé, c'est le fait d'avoir pris le pouvoir. Amen, amen. D'avoir pris la première place. Et cette chose-là, on ne joue pas avec. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Sache une chose, je peux être ton ennemi, je peux te parler ici, mais pour avoir la clé de te détruire, la Bible dit l'homme a pour ennemi qui? L'homme a pour ennemi les gens de qui? De sa maison. Ce sont les gens qui ont un même lien, qui peuvent te faire aussi du mal, qui peuvent souffrir contre toi. Alléluia. C'est pourquoi dit, je veux que tu dises avec moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. J'ai le sang de Jésus-Christ. J'ai le sang de Jésus-Christ qui coule dans mes veines. Qui coule dans mes veines. Christ était mort à la croix. Il avait versé le sang pour ma vie. Ma vie n'appartient pas à ma famille. Ma vie n'appartient pas à mes ancêtres. Ma vie n'appartient pas à mes liens. Mais ma vie appartient à Jésus-Christ. Ma vie appartient à Jésus-Christ. Toute manipulation qui trouve une voie par les liens de sang, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, que ça tombe. Aujourd'hui, que ça tombe. Aujourd'hui, que ça tombe. Toutes les portes que le monde des ténèbres ouvre contre ma vie par les liens de sang. Aujourd'hui, que cette porte-là soit fermée. Soit fermée. Soit fermée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle le sang de Jésus sur ma vie. J'appelle le sang de Jésus sur ma santé. J'appelle le sang de Jésus sur mon être. J'appelle le sang de Jésus sur ma vie. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur ma vie. Le sang de Jésus sur ma vie. Ce soir, j'appelle le sang de Jésus sur ma vie. Sur ma vie. Sur ma vie. Toute alliance passée par la voie des sang dans ma famille, par mes aïeux, par mes ancêtres que je ne connais pas. Aujourd'hui, que cela tombe à cause de l'alliance que je fais dans le sang de Jésus. À cause de l'alliance que je fais dans le sang de Jésus. Acclamez pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Le sang de Jésus est une alliance pour nous. C'est pourquoi il dit prenez cette coupe. Ceci est l'alliance entre moi et vous. La Sainte Seine est une alliance quand nous passons par là qui unit le peuple à Christ. Parce que la coupe que nous buvons du sang de Jésus pendant la Sainte Seine, c'est une alliance que nous renouvelons chaque jour et chaque fois devant le trône de Dieu, parce que nous appartenons à Christ pour empêcher le pouvoir du sang de nous pourchasser et de nous poursuivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus est très utile, a une puissance, a une force. Si le sang de la bête avait empêché la mort en Égypte des Israélites, a fortiori le sang de Jésus. Alléluia.
C'est pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, ce soir, quand nous commencerons à prier, ne crains rien. Nous sommes venus pour nous mettre au large de la puissance de la mort qui s'élève, de la puissance des réclamations qui poursuit, de le programme des ténèbres qui est arrêté dans notre ville. Alléluia. Alléluia. Alors laisse-moi te dire que ainsi, ces hommes d'Amalek se sont levés pour aller combattre Israël sans raison. Sans raison et sans rien faire à cause de cette lien de sang. Mais à cause aussi d'un droit de réclamation. Ésaü avait réclamé son droit d'aînesse. Son père a dit, je n'ai plus une bénédiction. Toi tu vivras au tranchant de ton épée. Alors que ton frère a reçu la graisse de la terre et la rosée du ciel. Mais toi tu vivras par tes efforts. À cause de cela, à cause de ce qui s'était passé, il y a une réclamation que les autres pouvaient poursuivre. Bien aimé, dans la vie des hommes, il y a des choses que nous connaissons à cause de certaines réclamations. On te réclame un droit, on te réclame quelque chose. Il faut faire attention. C'est pourquoi je dis, n'entre pas dans des alliances que tu ne connais pas. Ne prends pas des choses des personnes que tu ne maîtrises pas. Ne cherche pas des cadeaux pour des gens que tu ne maîtrises pas. Parce que certaines choses que nous avons acquises peuvent permettre à ce qu'il y ait un droit de réclamation sur nous. Sur cet été, généralement, il n'y a rien pour rien. Les hommes ne font des choses que par intérêt. Il y a des choses que tu avais touchées dans ta vie. Il y a des choses que tu as prises dans ta vie. Mais si la voie par laquelle tu l'avais reçu n'est pas très correcte, ces choses peuvent te rattraper et te ramener plus bas. C'est comme ça que si tu as une dette de quelqu'un, il faut apprendre à payer. Si tu as un engagement non fait, apprends à respecter ton engagement. Parce que si tu ne fais pas quelque chose, il y a le droit de réclamation. Les gens peuvent te poursuivre. Les gens peuvent te réclamer parce qu'ils estiment qu'ils ont un droit sur toi. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui sont victimes, pas seulement par rapport à leur sang, mais par rapport aux engagements. Ces engagements peuvent être faits par toi. Ne promets jamais sans réaliser. Ne promets jamais. Et chaque chose que tu fais à autrui, sachez que l'autre peut avoir le droit de réclamation. Et les réclamations, il faut savoir les fermer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis un enfant de Dieu. Lorsque la puissance des réclamations s'élève, il est parfois difficile de l'arrêter si tu ne comprends pas l'origine. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions prier sur deux choses. Sur la réclamation et sur le pouvoir du sang qui donne l'ouverture à des poursuites spirituelles. Amen, amen. Nous ne sommes que dans notre introduction aujourd'hui. Il nous reste environ 35 minutes pour que nous puissions entrer en prière. Mais il est important que tu comprennes avant qu'on prie. Alléluia. Et sache que maintenant, là, nous allons commencer la prière, mais tu dois te préparer. Tu dois te préparer. La prière ne se fait pas sans préparation. C'est comme ça que Moïse dit à Josué, prépare les hommes de guerre. Donc on doit choisir, on doit préparer les guerriers. On n'entre pas dans un combat sans préparation. Sinon tu vas être éliminé. Le combat demande la préparation. Et dans la préparation nous avons la formation. Alléluia. Alléluia. Sans préparation, nous ne pouvons pas vaincre un combat. Pour mieux vaincre un combat, il faut la préparation. Et pour
pour nous dans les spirituels, la préparation est premièrement la sanctification, en passant par la repentance. Tu dois regarder ta marche. Tu dois comprendre comment tu as fait des choses qui ne sont pas conformes avec Dieu. Ne te trompe pas par ta propre philosophie. Il y a des choses que tu as faites qui ne sont pas correctes avec Dieu. Bien-aimé, nous sommes dans le monde des esprits. Il faudrait que tu saches prier. Praise the Lord. Praise the Lord. Nous devons passer par la sanctification. Moïse a compris qu'il faut une préparation avant d'entrer en guerre. Il faudrait que chacun de nous se prépare. Si nous voulons être vainqueurs dans les problèmes que nous avons, le problème de santé, le problème de finances, le problème de l'avenir, le problème de la vie, bien aimé, nous devons nous préparer. Et la préparation passe par la sanctification. Et la sanctification arrive par la repentance. Et la repentance est différente. Je veux que tu comprennes que quand tu te répands, tu dois dire je ne reviendrai plus sur ça. C'est ça la repentance. Alléluia. Alors nous passons par cette préparation où nous allons prier pour nous sanctifier, pour nous préparer à faire ces combats et arrêter la main des réclamations qui s'élèvent. La préparation. Dis à ton frère la préparation. La préparation. Nous n'entrerons pas dans la guerre sans la préparation. Si tu entres dans la guerre sans préparation, tu vas laisser ta tête. Alléluia. La préparation est utile. Donc, dans la préparation, il y a aussi le jeûne et prière pour que tu sois plus armé. C'est ça quand tu te prépares. La sanctification. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute? Et quelqu'un m'écoute? Oui, sœur Morobo, il y a une délivrance. À ce qui est mon conseil de délivrance, il y a une équipe. Bazo sambel ba benga na molimo oyi molimo abitala yo ba ba benga na nga meyote ah mais comment est-ce abina ko bimiso polele ba benga na me yo tala amen nzamba sungai obi ke molimo gangelier abi yo tala obi esika tana ko panza yo bato mais siko ezali kamune esprit zo kanga makaka na yebiso so benga na yo kutunde mutwa nguya to sabe non yo obi place olala ki na bar rosa ki na hotel wana na ni makamosa ki lobi obi makamosa ki na ye hein et poso tika ngote et poso ko sa bato o benga est-ce que yo zanani bien aimé obi kende kwana alzo malili azonga benda na nzoka nde molimo amona ki ekota lekaki obi même temps to semble na bo diable ayebaka abitala moto abenga na aventurier amen tala koya na ba aventure to ko so ba retour donc yango nde na bitumba bonga maka koya kate o ko so ba retour o kanate po diable azape amonaka koto lekelaki. Hallelujah. Oko bengane facilement te sugi moko zakane longo so bo vanda ke sika moko boleka na sani moko na diable ko peut-être na le moto ko frapper yo ozongi na malade ozongi na problème. Yango ne po boyo kana malam banana ko kabwana na ye banda ko na repentance o bonga ma poto ko tana bitumba 4 jours. Hallelujah. Miso bato ko sa otetala to miko sa na miso menzamba mona kamedi mo pe monaka. Bando ki ba monaka pe. Hallelujah. O parce na capacité ko bona ba monaka pe ba démon eye ba pe makambo. Alors, yango ne to na posa nini ya préparation. Préparation les cas na repentance bongamba avant to mi armé to ko ta bitumba o le ki o etelemi. 4 jours o fotoboya. Que molimo yaliwe etelemi ezo luka bato ezoyo. Hallelujah. Amwe o ya koluka yo nde ya kokoya, mais yo moko kokoya te. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Tala oya zo lokwa kokoya. Loba kokoya. Eh, je bénis Dieu. Une sœur est venue me voir il y a une semaine à Obi. Mutu wana zako salanga mabe wana wana asambela wana. Obi auti kokoya. Akoya akoyi. Akoyi pe bakundie déjà. Akoyi. Amen amen. Loba kokoya. Akoya. Onyo saluka ngai. Oya luka nzoto na ngai. Oya luka bombo na ngai. Na kombo na Yesu. Akoya. Akoya. Hallelujah. Beta Yesu maboko. Alors nous voulons prier.
Nous passons par la préparation. Regarde comment tu as marché avec le Seigneur. Bien-aimé, je ne sais pas Amalek c'est qui dans ta vie. Amalek est où dans ta vie? Amalek va arriver quand toi tu t'attends le moins. Amalek va te réclamer quand tu ne t'attendras pas. Alors pendant ce temps, je veux que tu regardes ta marche avec le Seigneur. Sois sincère. C'est un problème de l'esprit, Mayaya. Tu ne pries pas pour quelqu'un. Ce qui se passera, c'est ma propre vie, c'est ta propre vie. Ici, c'est chacun pendant le temps de prière. Chacun pendant le temps de prière. Des mauvaises paroles prononcées. La mauvaise marche. Des mauvaises choses. Tout ce que tu sais que ça peut être reproché. Des engagements non respectés. Tout ce que tu sais. Des endroits qui ne devaient pas être fréquentés. Tout ce que tu sais que ça peut être impropre. Répands-toi. Reviens vers le Seigneur. Demande à Dieu de te pardonner maintenant. Nous allons à genoux. Celui qui peut se mettre debout, il se met. Celui qui peut s'asseoir, mais prends ton attitude, parle avec le Seigneur. Prions pour que ce soir, le Seigneur nous fasse encore du bien. Prie. Prie ce soir, c'est la repentance. Prends le temps.